pour le positionnement des fenêtres et portes, je me sers à nouveau de point d'aide. Je place un point d'aide à l'angle extérieur. Je déplace celui-ci en X de plus 1840 mm. Un autre point d'aide apparaît avec une cote de plus 1000. Un autre point d'aide avec une distance de plus 3530. Le prochain point d'aide a une valeur de plus 1000. Ensuite une valeur de 4145. Et ainsi nous avons traité ce mur de manière continue. Maintenant nous examinons la verticale. Ici nous avons également à nouveau un point d'aide avec une distance de 1840,4. Un autre point à plus 1000. Ensuite un point avec une distance de plus 2819,2. Encore plus 1000. Et nous avons déjà le mur vertical. Et enfin, en haut une distance de 3190. Et un autre point plus 1000 pour la porte. Ensuite nous avons une valeur de plus 1287,5. Et pour les deux portes, nous faisons chacune une distance de moins 120. Et ainsi nous avons terminé les positionnements, et pouvons maintenant utiliser la groupe d'outils Elements CAD pour insérer les fenêtres et les portes. Ici, j'ai besoin seulement de descendre les points ici. Il est très important que nous voyions les murs correspondants en rouge. Et nous le réalisons bien sûr seulement si nous sommes à l'intérieur du mur. Et maintenant je peux avec un clic d'abord déposer le mur ici et avec un mouse over. Je peux dire si les poignées vont vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Je confirme avec OK et peux passer à la même manière en bas également pour effectuer le positionnement ici devant. Je fais simplement glisser ce point vers le haut. Et j'ai immédiatement la même ligne et peux maintenant faire le positionnement respectif. Avec un mouse over, nous voyons ici dans l'aperçu, donc sans clic, comment les objets fenêtres se comportent. Maintenant je peux voir avec un autre clic comme tout cela se dépose. Au milieu, je fais la même chose, je fais glisser le point de l'autre côté, et maintenant j'ai immédiatement les résultats. Maintenant, je fais glisser également ici en passant par là, en restant ainsi sur ce point pendant une seconde, et ensuite apparaît un carré rouge, et alors j'ai ces lignes d'aide temporaires. Pour cela, il est nécessaire que tout en bas à droite dans le footer, l'option d'accrochage respective, ici ce carré, soit également activée. Je choisis la verticale. Et j'ai déjà ici. Oups.
C'est ce qui se passe quand on ne fléchit pas vers le bas. Je sélectionne à nouveau le point. J'attends le carré rouge. Puis je clique quelque part à l'intérieur du mur, et avec un deuxième clic je le dépose définitivement. Si la direction d'ouverture ici ne correspond pas, on peut inverser cela dans la palette d'informations jusqu'à ce que le résultat correct soit affiché. Je peux bien sûr déplacer ce point ici complètement dans l'autre direction, et ici, de l'autre côté par rapport à l'olive, je peux le déposer avec un clic. Sans clic, cela est déplacé vers ici, et ici encore, attendre la flèche rouge, puis simplement déposer le tout avec un autre clic. On peut ensuite quitter l'outil Fenêtre en activant le tool. Enfin nous avons maintenant l'objet Porte, où nous insérons simplement la porte. Ici aussi, la règle s'applique. Visez le point. Puis déposez le tout, et ensuite nous voyons dans l'aperçu déjà la bonne direction d'ouverture, et l'objet est déposé définitivement. La même chose ici en vertical. On l'active d'un clic, et ensuite, tout peut être finalisé si la largeur est trop importante ici, cela peut encore être corrigé. On la fixe simplement à 610 mm. Mais cela a pour conséquence que l'objet de la porte est à nouveau déplacé, et on peut ajuster cela. Faisons simplement 610 mm. Mais cela a pour conséquence que l'objet de la porte est à nouveau déplacé, et on retourne simplement à ce point de référence. Il est toujours important de considérer que l'ensemble de l'objet doit être aligné au milieu du mur, ou vous pouvez alternativement définir la largeur avant de placer l'objet, et ensuite confirmer avec OK pour placer l'objet comme souhaité. Ici, il est toujours nécessaire d'aligner l'ensemble de l'objet au centre du mur, et ensuite nous voyons la largeur de 735. Je peux maintenant changer cela à nouveau. Je peux aligner tout cela ici en bas, et ensuite replacer le tout.